Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien aujourd'hui en ce nouveau jour du parcours de l'Avent, tous ensemble. Je suis très heureuse que depuis le premier jour de ce parcours, vous soyez là. Nous ne sommes pas super nombreux, mais qu'importe, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous une communauté bienveillante et pour ça, je vous dis merci à tous. Vous êtes vraiment géniaux, sachez-le, tous vos commentaires, tout cela, ça me nourrit, sachez-le bien. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes déjà le 15e jour. Nous avons dépassé le 14 et nous en sommes déjà à 9 jours de Noël, de la naissance du petit Jésus. Youpi! Moi, je suis toujours heureuse de ça. Alors, je sais pas, dites-moi, vous en commentaire, comment vous pensez ça. Alors, excusez-moi, je m'éclaircis la voix parce que à chaque fois que je fais des vidéos, je sais pas pourquoi elle part. Voilà, c'est peut-être parce que je parle de trop. Aujourd'hui, nous allons aller retrouver la petite thématique du jour, d'accord, qui sera, on va regarder, je vais regarder, vous ne me voyez pas derrière mon écran. Alors, ce sera très court aujourd'hui, mais vous verrez que ça va vous parler. Parlez moins fort pour mieux écouter. Est-ce que cela vous parle déjà? Dites-moi tout. Alors, donc, c'est parti. Savoir écouter, c'est aussi apprendre à s'entendre parler. Il arrivera sûrement un moment où on te dira « parle moins fort » ou « parle moins ». On n'entend que toi. Et toi, bien sûr, tu seras vexé, car tu penseras que personne ne veut t'entendre. Alors que ce n'est pas cela le problème. Et non. Le problème, ici, c'est que tu ne laisses pas de place assez aux autres pour qu'ils puissent justement s'exprimer. Voilà, tu es toujours là en train de parler, mais voilà, il n'y a que toi qui parles. Donc, petite astuce, pense déjà à parler un ton plus bas pour que lorsque ton interlocuteur voudra émettre son avis, tu puisses l'entendre. Et si tu essayais dès aujourd'hui? Voilà les amis, donc parlez plus bas pour mieux s'entendre et pour mieux entendre aussi ce que les autres ont à dire. C'est super, super comme thématique pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour la petite carte, j'ai eu envie de prendre une carte de Esther et Thierry X, que j'aime beaucoup, qui s'appelle La loi de l'attraction, donc aux éditions Guitry et Daniel. On va tous ensemble voir le message qui s'offre à nous. Alors, comme certains de mes jeux, c'est recto verso, donc il n'y a pas un dos, le message est au dos justement, et devant, donc nous avons un petit mot, et puis une petite phrase plutôt, et une petite illustration très très jolie. Alors je pense que je vais mettre un peu plus de lumière cette fois-ci dans mon montage, parce que là aujourd'hui c'est un peu sombre. Alors, donc je vais faire comme ça, je vais faire remonter une carte en particulier, comme je fais toujours. Ça m'évite de la choisir, et elle vient comme ça, et elle vient comme ça.
au hasard. Et j'ai celle-ci. Donc, on va la regarder ensemble. Bim. Et nous avons ici la définition de la loi universelle de l'attraction. Donc, on va regarder ensemble le message. La loi de l'attraction dit: ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Et bien que cette affirmation paraisse simple, elle définit néanmoins la loi la plus puissante de l'univers. La loi qui affecte en permanence toutes les choses, car rien de ce qui existe ne lui échappe. Voilà. Donc ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Je vous laisse méditer sur cette petite phrase. Je vais méditer aussi dessus. Et chacun, on aura notre propre ressenti, croyez-moi. Donc voilà pour la petite carte. Je vais la mettre là. Alors aujourd'hui, on va avoir un petit message de... Je ne sais pas si vous connaissez, donc je vous montre le livre. Hélène Cady, La Petite Voix, donc c'est méditation quotidienne. Donc c'est aux éditions Le Souffle d'Or. C'est un très beau petit livre, c'est du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et c'est toujours génial, moi j'adore. Voilà. Je regarde bien si c'est... Oui, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. Mais on va regarder d'abord le premier message qui définit le mois de décembre. Il me fut montré une grande boule de lumière. Il en sortait des rayons de lumière éclatants et des rayons très ternes y retournaient, j'entendis les mots. Quand tu auras parcouru le cycle complet, tu retourneras à moi, la source de toute vie, et tu deviendras un avec moi, comme tu l'étais au commencement. Voilà, donc je vous laisse un peu méditer là-dessus aussi. Et on va partir sur le 15... Pardon. Sur le 15 décembre. Donc on va y aller tout de suite. L'étincelle divine est en chaque personne, mais chez beaucoup d'âmes, il faut la faire émerger et la tisser pour qu'elle devienne flamme. Éveille-toi de ta somnolence, reconnais la divinité en toi, nourris-la et permets-lui de grandir et de s'épanouir. Une graine doit être plantée dans le sol avant de pouvoir pousser. Elle a en elle tout son potentiel, mais ce potentiel reste dormant jusqu'à ce qu'il lui soit donné les bonnes conditions pour croître et se développer. Tu as en toi le royaume du ciel, mais si tu ne t'éveilles pas à ce fait et ne commences pas à le chercher, tu ne le trouveras pas et il restera là, tel qu'il est. Il y a beaucoup d'âmes dans cette vie qui ne s'éveilleront pas à ce fait. Elles sont comme des graines stockées dans des paquets. Tu dois vouloir briser tes chaînes pour être libre. Dès que le désir sera là, tu recevras de l'aide de toutes les façons possibles. Mais il faut d'abord que le désir soit en toi. Alors ici, moi, je vais vous en parler de ce que je ressens par rapport à ceci. C'est que je vous ai toujours dit que le Seigneur, il donne son libre arbitre, que vous n'êtes jamais obligé d'aller vers lui, c'est vous qui décidez. Il ne vous a jamais forcé en quoi que ce soit, il ne forcera jamais personne. C'est simplement qu'il vous aime et qu'il ne veut pas vous perdre, qu'il ne veut pas que vous vous perdiez sur une route qui sera parsemée de mauvaises tentations, de mauvaises choses. Mais ici, en fait, c'est la même chose. On vous dit que si vous êtes, par exemple, une graine, et que vous êtes dans la terre, mais qu'il n'y a personne qui vous arrose, qui prenne soin de vous, qui essaye, par exemple, si vous commencez à pousser, d'enlever les mauvaises petites
petites, comment dire, les mauvaises petites feuilles, tout ce qui va vous encombrer, tout ce qui va vous étouffer, eh bien, vous n'arriverez jamais à vous élever totalement. C'est-à-dire que le Seigneur, eh bien, c'est celui qui va vous aider à vous élever. Vous comprenez? On dit toujours qu'on fait les choses par soi-même. Bah, c'est grâce à moi si tout cela est arrivé. Moi, je dis toujours non. C'est pas grâce à nous. C'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a aidés. Que nous voulions pas, c'est Dieu qui nous a aidés, qui nous a mis sur la bonne voie. Et du coup, quand on a Dieu pour nous aider à nous élever au niveau qu'on est dans la terre et qu'on va commencer à pousser, on va vraiment s'élever au max, quoi, en fait. Voilà ce que je retiens de cette définition, de cette méditation, de cette parole dans ce livre. Alors, du coup, bah, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Hein. Vous pouvez avoir très bien une définition totalement différente de la mienne. Exprimez-vous, n'ayez pas peur. Vraiment, soyez libre de dire ce que vous avez envie de dire. Bien sûr que ce soit bienveillant, pas mauvais. Parce que voilà. Mais je veux dire, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, les amis. J'ai fini mes petites paroles, mes petites phrases. Et puis je vous retrouve du coup demain pour une nouvelle guidance, un nouveau parcours de l'Avent, un nouveau jour qui se lèvera, qui sera levé dans le ciel. Merci Dieu que nous puissions nous réveiller chaque jour. Amen. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous.